comme s'il y avait quelqu'un qui était dehors, donc bah, ça me fait un peu peur, donc c'est pour ça que je préfère partager ça avec vous depuis tout à l'heure. Donc là, en fait, je me trouve dans mon jardin. Je vais essayer de filmer un petit peu ce que je peux trouver. Donc je sais pas, on va pas me voir des masses là, on me voit pas beaucoup. Parce que j'ai une petite lampe en plus, j'ai pas grand chose comme équipement pour filmer dehors, mais et ben là, bah, j'ai les chocottes, j'ai un peu j'ai la flip. Je vous le dis franchement, j'ai la flip depuis tout à l'heure là. Donc bon, je vais tourner un petit peu, je vais être avec vous là et puis je vais faire un petit tour de mon jardin. Donc j'espère pas rien filmer, ça serait déjà pas mal et je serais content de rester en vie surtout aujourd'hui. Donc bon, je vais tourner la caméra, je vous dis à tout de suite. Bah là on voit c'était ma déco d'Halloween là déjà qu'on avait commencé à faire. Donc il fait un temps super bizarre, il y a plein de trucs qui tombent dessus. Donc je commence un petit peu à marcher là. Donc si vous voyez quelque chose sur la vidéo, vous me direz parce que là je commence à voir un petit peu vraiment les boules en fait. Là, je commence à voir les boules. Pour l'instant il n'y a pas grand chose. Donc là vous avez une vue sur mon super jardin. Donc, voilà, avec les jouets pour les toutous et une bouteille de gaz. Bon, je vais passer la déco d'Halloween qu'on avait fait. Je vais aller m'aventurer un petit peu plus dans le jardin et sans tomber parce qu'en plus il fait vraiment pas beau, il fait pas très chaud. Donc voilà, je vais m'avancer un petit peu. Oh, je crois que j'entends du bruit, je crois que j'entends quelque chose. J'ai un peu les boules. Je vais faire un petit peu moins de bruit, je suis vraiment désolé, je vais faire vraiment beaucoup moins de bruit. Oh la vache. Oh putain. Ouh là 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 là. Oh, je suis pas sûr de... Oh putain, je crois que je vais... Oh putain, moi je me casse. Oh putain, je suis vraiment désolé. Oh la vache. Oh, je vais rentrer chez moi là. Toupie il est arrivé là. Alors je sais pas ce que j'ai vu, je sais pas ce que c'était. En tout cas, ça fait du bruit et un peu trop pour moi je crois. Donc je vais essayer de m'en remettre là. C'est pas facile. Bon. J'ai l'impression qu'il y a trop personne qui me suit. Je vous fais un gros plan là. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment grand chose. Je vais peut-être allumer la lumière chez moi aussi, ça serait déjà pas mal. Bon, je vous retrouve dans 2 minutes. Ah, ça y est, je viens d'allumer la lumière en fait. Donc j'ai rien entendu d'autre. Il n'y a pas de bruit. Ça a l'air d'aller. J'entends un petit peu de bruit chez moi, mais rien de... Pour l'instant, rien d'affreux. Je crois pas. Donc, ça fait un peu peur. Attendez. Je vais essayer de me remettre un peu. Bon. Il est pas de bonne heure déjà. Il doit être minuit. Donc, je vais essayer de tourner ma vidéo là tout à l'heure et s'il se passe des trucs, j'espère que vous serez avec moi quand même pour me donner un peu de confiance parce que là j'en manque un petit peu. Bon, je vous dis à tout de suite et j'espère réussir à vous présenter ma nouvelle vidéo. Bon, allez, à tout de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo un tout petit peu spéciale, vidéo spéciale Halloween bien sûr, et qui dit Halloween dit décor et costume, et en fait je me rends compte que j'ai absolument rien de ça aujourd'hui. Bon, si vous me laissez 30 secondes, je vais prendre mon livre d'incantation qui est par ici. Alors, livre d'incantation, c'est ici. Non, alors,
hocus pocus, que ce décor devienne un super décor d'Halloween. Salut tout le monde. Excusez-moi, c'est mieux comme ça. Salut tout le monde, aujourd'hui vidéo spéciale Halloween consacrée à une série phare des années 90, les fameux Contes de la Crypte. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les Contes de la Crypte ou Tales from the Crypt en VO est une série TV américaine diffusée entre 89 et 96 sur la chaîne américaine HBO. Alors en France, les 3 premiers épisodes furent diffusés sous la forme d'un téléfilm sur Canal+ en 91 avec pour titre Les Contes d'Outre-Tombe avant d'être diffusés sur M6 en 93. Les saisons 1 à 5 ainsi que 2 épisodes de la saison 6, quant à eux, ont été ensuite diffusés dans les fameux Jeudis de l'Angoisse sur M6 et les saisons 6 et 7, donc la fin de la saison 6 et la saison 7, sont quant à elles totalement inédites en France. La série a été créée d'après la bande dessinée du même nom, publiée par EC Comics et William Gaines dans les années 50, dans une Amérique très puritaine qui trouvait que ce genre de publication, c'est-à-dire une BD à l'humour trash et totalement macabre, était responsable de la délinquance naissante, en plus du rock'n'roll. William Gaines était un pionnier car avec sa société précédente, la All American Comics, il fut le premier à avoir publié Wonder Woman, Flash ou encore Green Lantern avant son rachat en 1944 par la société DC Comics. Avant de devenir une série, le comic sera adapté en 72 et 73 dans 2 films à sketch. Alors, où l'homme invisible part-il en vacances? Ah, vous ne savez pas, hein. Chez ses transparents. Et pour conclure, que dit un fantôme quand il a des malheurs? Il est dans de beaux draps. Allez, c'était Nicolas, c'est tout pour moi. Le premier aura pour titre Histoire d'Outre-Tombe, alors que le deuxième sera intitulé Le Caveau de la Terreur. Puis en 1989, Joel Silver, accompagné de Robert Zemeckis, Richard Donner, Walter Hill ou encore David Giller, s'associeront à la HBO pour enfin produire ce comic sous la forme d'une série télévisée sous le nom des Contes de la Crypte. Cette série sera donc pour résumer une anthologie d'histoires horrifiques et macabres, dont chaque épisode sera une histoire indépendante, présentée par un gardien, le fameux gardien de la crypte, qui est en fait un vieux cadavre en décomposition, costumé de plusieurs façons suivant les épisodes, qui est un adepte de l'humour noir et en plus des blagues foireuses. Alors petite info, le gardien de la crypte conçu par Kevin Yeager était animé par 6 marionnettistes, dont 4 pour les mouvements de son visage. En VO, le gardien de la crypte était doublé par John Cassier, qui était obligé, après ses monologues, pour apaiser sa voix, d'avaler du jus de citron et du miel. En VF, le gardien de la crypte sera doublé par Francis Lax, l'excellent Francis Lax, qui est la voix de David Soul dans Starsky et Hutch, la voix d'Harrison Ford dans la première trilogie Star Wars, et aussi la voix de Tom Selleck dans Magnum. Ce qui a fait le succès de la série, ce n'est pas seulement son humour macabre, ni le look tordu du gardien de la crypte, mais c'est surtout la quantité impressionnante de guest stars qui sont venus devant et derrière la caméra. De nombreux acteurs viendront jouer dans la série, comme par exemple Dan Aykroyd, Tim Curry, Tia Carrere, Joe Pesci, Patricia Arquette, Whoopi Goldberg, Tom Hanks, Terry Hatcher, Brad Pitt, Demi Moore, Zach Galligan ou encore Michael J. Fox. Certains viendront même s'essayer à la réalisation comme Tom Hanks, Arnold Schwarzenegger, Michael J. Fox, William Friedkin, le réalisateur de L'Exorciste, ou encore Robert Zemeckis, le réalisateur de Retour vers le futur. On aura même droit aux fabuleuses compositions de Danny Elfman, le compositeur attitré des films de Tim Burton, pour venir contribuer à l'ambiance horrifique de la série. Petite anecdote plutôt sympa. Qui le sait, qui le sait, oh ouais. C'est que la crypte filmée en un plan séquence en ouverture de générique des Contes de la Crypte était en fait un décor miniature filmé avec des petites caméras au bout d'un bras articulé. 3 films seront tirés de la série, le premier en 95, Le Cavalier du Diable avec Jada Pinkett Smith, en 96, La Reine des Vampires avec Erika Lignac et même Corey Feldman, et un troisième en 2001, Ritual, qui est quant à lui encore inédit en France. L'année dernière, la chaîne américaine TNT avait commandé une saison de 10 épisodes qui aurait été produite par M. Night Shyamalan, mais pour l'instant le projet reste en attente suite à des problèmes de droit. Alors ce qui est encore moins connu, c'est que suite au succès de la série, une série animée
américano-franco-canadienne créée par Jerry Oz, verra le jour en 93 sur le réseau américain ABC, puis en 94 sur Canal+, avant d'être diffusé surtout sur M6 en 95. Le dessin animé sera composé de 3 saisons pour 39 épisodes au total et aura pour titre Tales from the Crypt Keeper en anglais, mais surtout Crypt Show en français. Cette version est une version édulcorée de violence et de contenu osé, essentiellement destinée aux plus jeunes, car ici la censure a été poussée à son paroxysme, aucune effusion de sang et les fins des épisodes qui ont été modifiés pour plaire aux plus jeunes. On aura comme voix dans la version française les voix de Jeanne Val, de Marie-Eugénie Maréchal qui est la voix de Kirsten Dunst et d'Amanda Seyfried, de Donald Regnault, voix de Jesse Eisenberg, Jonah Hill et surtout la voix officielle de Titeuf, de Christophe Lemoine qui est une des voix de Jack Black mais surtout la voix de Butters et de Cartman dans South Park, et pour conclure le casting des voix, on aura aussi Olivier Corol et Patricia Legrand. Et c'est donc de ce dessin animé que seront tirées les figurines que je vais vous présenter aujourd'hui. Elles ont été fabriquées en 1994 par la société américaine Else Novelty. Elles sont au nombre de 8, alors on aura 2 versions du Gardien de la Crypte, la version en costume et en robe. On aura Frankenstein, on aura une gargouille, la momie, un vampire, un loup-garou et bien sûr un zombie. Donc la première figurine que je vais vous présenter est la figurine du Gardien de la Crypte en version costume. Donc les figurines que j'ai achetées sont encore sous blister. Donc elles ont bien été fabriquées en 94. Alors je trouve le design des boîtes plutôt sympa. On voit que c'est marqué les Tales from the Crypt Keepers. Il y a même encore le prix, alors en dollars, 4,99 $, les 3 pour 5 $. Alors je les ai payés, je crois que c'était une quinzaine d'euros la figurine. J'avais un petit peu marchandé sur eBay, donc bon, ça peut se trouver dans ces prix-là. Donc cette figurine-ci, en fait, elle est plutôt sympa. On voit que les bras bougent et que la tête bouge en même temps, c'est ce qui est marqué dessus. Donc celle-là, elle est plutôt super cool. Je vais essayer de m'approcher juste pour qu'on voie un peu plus les détails. Bon, après, si on se rapproche, c'est vrai que pour remarquer que c'est le Gardien de la Crypte, on le reconnaît, mais bon, c'est pas non plus super génial. Il a un peu les chaussures de Michael Jackson ou du Mime Marceau. Donc voilà pour la première figurine. La deuxième figurine est encore le Gardien de la Crypte, mais là en version robe, en version moine on va dire. Donc là en fait il est pareil, en fait il a les bras quand vous avez un petit mécanisme derrière, ou en fait quand vous appuyez il y a juste les bras qui bougent. Donc je peux faire un plan sur ses pieds, c'est pas beau, les pieds sont moches. Mais bon, la figurine est plutôt réussie, c'est pareil, on reconnaît bien. Bah, par rapport au dessin d'à côté, vous voyez, en fait, il y a juste la couleur en fait qui est un peu déconnante, parce qu'en fait, il est censé être plus ou moins vert, et là, il a plus une forme, enfin, plus une couleur en fait de chair humaine, donc c'est bizarre. Et la troisième est la figurine pas d'une momie, mais bien sûr d'un zombie plutôt. Et bon, il est plutôt cool lui aussi, hein, il est plutôt sympa avec ses grands bras maigres. Et il est plutôt sympathique, il est plutôt sympa. Donc là ce que j'ai fait, c'est que je vous ai retourné une des boîtes pour que vous puissiez voir ce qu'il y avait derrière la boîte. Donc c'est marqué les contes, même pas les contes de la crypte, le conte des gardiens de la crypte, c'est marqué collectionnez-les tous. Donc là on va voir le loup-garou, le vampire, le gardien de la crypte, la momie. On a un petit peu l'impression qu'elle est entourée de papier PQ, c'est pas génial celle-là, elle est très moche. Le zombie, Frankenstein, le Gardien de la Crypte encore, et la gargouille. Donc là, comme je vous expliquais, on voit bien qu'avec le petit mécanisme, en fait, la figurine, en fait, quand vous appuyez derrière, elle bouge des bras. Donc, bon, après, vous avez le descriptif du Gardien de la Crypte, son poids, sa taille, ce qu'il aime bien. Et voilà. Donc, non, je trouve que pour une quinzaine d'euros, la figurine, ouais, c'était plutôt pas mal. Hein. Je suis assez content de les avoir récupérés. Je suis content. C'est pas les mieux, mais c'est pas les pires. Et franchement, pour une série que j'aimais bien, je trouve que c'est plutôt pas mal. C'est la fin de ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et même à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vais vous souhaiter un joyeux Halloween. N'hésitez pas à vous déguiser, à vous amuser, à manger des bonbons et à surtout regarder des films d'horreur. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous dis un joyeux Halloween. Allez, à bientôt. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh non! Oh non, pas lui! Non! 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 Non!